Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo qui est mon book haul de mes livres de Noël. Donc je pense qu'il y aura un deuxième, si ce n'est un troisième clip à cette vidéo parce qu'il me manque 6 livres qui doivent arriver du book haul. Mais j'avais prévu de filmer aujourd'hui parce que j'étais censée avoir presque tout. Il m'en manquait qu'un. Donc c'est pas grave. Mais bon, donc là, vous allez voir tous les livres que j'ai reçus pour Noël, que ce soit en carte cadeau de mon copain, de ma famille, que j'ai eu un peu d'argent donc j'ai acheté quelques livres. Tout ça rentre dans ces catégories. Du coup, on va arrêter de parler et on va commencer. Donc, en premier, si vous ne savez pas, depuis cet été, je suis dans ma phase de fantasy auto-édité et c'est genre un truc qui m'obsède parce que du coup, je suis rentrée dans ce cercle-là du BookTok et toutes les nouvelles séries que je vois, ça me donne trop envie de les lire. Et du coup, forcément, à Noël, j'ai mis la main sur Avalon Tower de C.N. Crawford et Alex Rivers. Et c'est la série Fae Academy for Spies. Il n'est pas traduit, ou pas à ma connaissance. Et je ne sais pas de quoi ça parle, donc on va juste... Est-ce qu'on lit le résumé? J'aime pas lire les résumés, j'aime bien aller dans les livres à l'aveugle. Donc on va pas lire le résumé, mais voilà, c'est le premier tome de cette série où j'en ai entendu que du bien, notamment des 2 premiers tomes. Et qu'une fois que vous avez fini le 2e tome, il faut absolument le 3e tome. Donc j'ai très hâte de voir, ça se passe dans une académie, et c'est de la fantasy auto-éditée, donc rien de mal peut arriver. Et vous me connaissez, c'est peut-être mon plus gros red flag, c'est que je ne peux pas acheter seulement le premier tome d'une série, ou quand je le fais c'est très rare. Du coup, j'ai mis aussi la main sur Veil of Dreams de C.N. Crawford et de Alex Rivers, et c'est le 2e tome de la Fae Academy for Spy series. Donc voilà, j'ai les 2 premiers tomes de cette série, il y a un 3e tome qui va arriver. Un moment. Donc voilà, j'ai les 2 premiers tomes de cette série et puis j'ai très hâte de me plonger dedans pour voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai mis la main, après avoir mis la main sur Riftborn et Duskbound. Évidemment, il fallait ce livre dont tout le monde ne fait que parler, je n'entends que du bien, pas un seul avis négatif et tout le monde ne parle que de celui-là depuis qu'il est sorti en novembre je crois, ou en octobre. Il s'agit de The Ascend de Parker, attendez je vais prendre leur prénom aussi, Bree Greenwich et Parker Lennox. Donc ce sont les auteurs qui ont écrit Riftborn et Duskbound. Et du coup ils ont commencé une autre série qui s'appelle Ace Marian Duet, The Sandred Realm Universe Book 1. Voilà, donc alors c'est une pavasse. Mais vraiment, quand je vous dis tout le monde ne dit que du bien de ce livre, c'est que tout le monde dit que du bien de ce livre en fait. Je sais pas ce qu'il y a dedans pour que tout le monde aime autant ce livre. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a dedans pour que tout le monde aime autant, mais tout le monde aime autant et ça marche. Et évidemment, j'ai l'autre série, donc j'ai mis la main sur ce livre, mais apparemment celui-là, on peut le lire tout seul, mais c'est mieux de lire Riftborn et Duskbound avant. Donc c'est quelque chose que je ferai, mais voilà. Lui, je sais de quoi ça parle, mais je veux pas lire le résumé au cas où il y a d'autres choses spoilantes. Et je sais qu'on suit un frère et une sœur qui ont des pouvoirs, qui rentrent dans une compétition. C'est ce que je sais. Je suis pas sûre que ça vous ait donné envie. Enfin bref. Ensuite, j'ai reçu La Lame de l'assassineuse de Sarah J. Maas. C'est le 3e/4e/premier tome de la série Le Trône de Verre. Donc Eliana, si vous savez pas, j'adore cette série, que vous voyez d'ailleurs juste là dans la bibliothèque, en couverture originale, sauf que récemment l'autrice a dit qu'elle voulait ces couvertures là pour la version française, ce qui me va très bien parce que je les adore. Et du coup j'ai décidé, comme j'adorais ces couvertures, je voulais mettre la main sur eux en anglais, et j'ai décidé qu'ils sortent un collector en français. Même si c'est plus long, en soi j'ai déjà lu la série, donc c'est juste positif d'avoir
des beaux collecteurs comme ça. Et du coup, je mets la main sûrement, lentement mais sûrement, sur les différents collecteurs de, pardon, de cette série. Et du coup, pour Noël, j'ai lu La Lame de l'Assassineuse. Vous pouvez le lire dans l'ordre que vous voulez, parce que, attends, voilà, j'ai parfaitement de quoi vous montrer. Même si, ok, ils l'ont sorti comme un collector en tant que 3e livre, moi, je vous recommande de le lire en premier. Attendez, déjà, je vous montre l'objet du livre qui est magnifique. Le glaçage et le dos. Je sais pas s'il y a des... Ah ouais. Voilà. Sachant que j'ai évidemment une autre édition de Trône de Verre qui est là, que j'adore, mais ça c'est en anglais. Évidemment, c'est mon livre préféré, mais bon. Ça n'a rien à voir. Donc voilà, moi je vous recommande de le lire en premier, même si c'est 5 nouvelles et que c'est un peu lent. C'est mon ordre recommandé. Et après, du coup, vous pouvez lire... attendez, c'est dans ce sens-là. Le Trône de Verre et La Couronne de Minuit, qui est un de mes préférés de la série. C'est trop sous-coté, mais bon, bref. Ou alors, vous pouvez lire Le Trône de Verre, La Couronne de Minuit, et ensuite, La Lame de l'Assassineuse. Voilà. Donc, je sais que ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup débat, mais c'est pas du tout pour ça qu'on parlait. C'est juste que j'ai reçu ce livre, et c'est écrit derrière, préquel. Bref, je suis trop contente d'avoir eu ce livre, vraiment. J'aime trop cette série, donc forcément, dès que j'ai un livre de cette série, je suis trop heureuse. Ensuite, j'ai eu de mon copain A Tongue So Sweet and Deadly de Sophia Saint-Germain. C'est le premier tome de la Compelling Fate saga. Pareil, une fantasy auto-éditée dont littéralement tout le monde parle en ce moment. Je pouvais pas passer à côté. C'est simple, je ne pouvais pas passer à côté. Regardez ces couvertures. Il me manque juste le 4e tome parce que c'est un peu... La manière dont c'est sorti, c'est un peu compliqué. L'éditeur a choisi de le publier avant la sortie du 4e tome où tout le monde pouvait l'acheter. L'autrice a rien fait vraiment pour qu'on ait en même format. Bref, un peu tout un bazar. Mais voilà. Et c'est magnifique. Je sais pas de quoi ça parle. J'avoue, j'ai évité beaucoup de vidéos enfin pas spoilantes, mais qui parlent de ce livre en review. Je sais que c'est une romantasy qui me fait très envie. Et du coup, pareil, hein, encore une fois, j'ai eu de mon copain A Promise So Bold and Broken de la Compelling Fate saga. C'est le tome 2, voilà. Et apparemment, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le meilleur de cette série. Donc voilà, je suis désolée. La lumière est pas folle parce qu'il fait très sombre. C'est vraiment un livre, un jour parfait pour la bougie et la lecture. Et le chocolat chaud. Mais du coup, c'est un peu compliqué de vous montrer les couvertures aussi sombres que ça. Et donc forcément, j'ai voulu mettre la main sur A Bond So Fierce and Fragile, le tome 3 de la Compelling Fate saga de Sophia Saint-Germain, pour compléter mon set de ces livres-là. Voilà, et du coup c'est pour ça que je vous disais que j'aurais bien aimé me mettre la main sur le tome 4 dans ce moment-là, quoi. Voilà. Ah, ensuite ça va être ma lecture en cours, mais c'est Tempted de Ariel Hera, que j'ai pris grâce à une carte cadeau. Alors, j'avoue que c'est pas forcément un livre vers lequel j'allais graviter de base, parce que les romances qui sortent de Wattpad par des autrices françaises et qui sont ensuite publiées chez les différentes maisons d'édition de romance, j'avoue, c'est pas mon kiff. Donc quand j'ai vu celui-là sortir, j'en avais pas tant envie, enfin pas trop envie de le lire, en tout cas pas plus que ça. Sauf que, avec les filles de mon book club, on a un peu discuté, ça a failli être notre lecture commune, mais en fait c'est pas ça. Et on a un peu discuté, et en parlant, et en fait en me rendant compte que c'était la troupe Bodyguard, j'étais totalement prise d'envie de lire ce livre. Et l'envie ne m'a pas quittée depuis qu'on en a parlé, alors que ça fait genre presque 2 semaines, je crois, qu'on en a parlé, parce que si vous ne savez pas, la Bodyguard troupe en romance, c'est littéralement ma troupe préférée. Donc forcément, quand on me dit que c'est un livre de Bodyguard, j'ai quand même lu le résumé avant de l'acheter, et en effet, ça me donnait envie. Et du coup, tant qu'il me donne encore vraiment très envie, je vais le lire avant qu'il soit juste dans ma pile à lire et qu'il me fasse plus envie. Même si, en sachant que c'est une troupe de Bodyguard, ça me donne encore très envie,
J'en ai un autre de livre de romance de bodyguard qui traîne et que je lis pas. Parce que... Donc c'est pour ça que vous voyez mon marque-page. Puisque une fois que j'ai fini cette vidéo, je vais littéralement aller le lire. Voilà. C'est ma lecture du moment. Et vu que je sors d'une fantaisie un peu compliquée, une petite romance simple. Aussi, pour une fois que je suis dans un mood de romance. Parce que depuis août, j'ai pas été dans un mood de romance. Même si c'est bon, c'est pas une romance, c'est une dark romance. Bref. Donc je suis un peu dans un mood de romance. Ça va me changer un peu des fantaisies très lourdes. Je vais aller lire Tempted. Du coup, continuons. Ensuite, j'ai eu pour Noël... Non. Oui, en bref. De toute façon, je vais t'expliquer. On a Le Royaume du Dragon de J. Bailey. C'est La Couronne du Dragon, le premier tome. J'avoue que j'ai rien vu passer sur cette série de fantasy depuis sa sortie. La seule chose que je sais, c'est que je l'ai vu passer en librairie. Enfin, je le voyais en librairie. Et forcément, je vois écrit Dragon. Ça me donne trop envie. Sauf qu'en fait, les derniers Corrigans, c'est chez Corrigan, les derniers Corrigans que j'ai eu, déjà, des problèmes sur la maison d'édition, mais soit. Les derniers Corrigans que j'ai lus, ils étaient pas foufou. Donc, ça me fait un peu peur, même si j'ai lu le résumé, ce qui est très rare. Et du coup, ça a l'air super, parce que ça me fait un peu penser à Beast of Briars. De toute façon, si je le lis pas, je ne sais pas, mais je sais que si j'en relis un qui me déçoit, j'arrêterai de lire les livres, d'acheter les livres de cette maison d'édition, puisque c'est tout simplement un genre qui est pas fait pour moi, même si je pense, là je regarde 2-3 que j'ai, il y a quand même du potentiel. Donc il y a quand même du potentiel dans cette fantaisie. Ensuite, de mon copain, j'ai reçu La Cité de Jade de Fondali. C'est une série de high fantasy, je sais même pas si elle a de la romance, pour vous dire, mais j'avoue que c'est une high fantasy dont j'entends que du bien et qui me faisait tellement envie. Et tellement c'est mon style, quand je l'ai montré à ma meilleure amie, elle m'a dit « Je pensais que tu les avais déjà. » Pas du tout. Et j'avoue que ouais, ça fait plusieurs mois qu'il me font très envie, donc voilà. Mon copain m'a gentiment offert La Cité de Jade de Fondali. Donc il faut bien que je teste cette fantasy, mais comme il sait que j'ai besoin d'avoir toute la série avant de commencer, il m'a aussi offert La Guerre de Jade de Fondali, donc le tome 2, et L'Héritage de Jade, le tome 3. Alors ouais, le tome 3 c'est une brique, mais j'ai... Donc oui, c'est tous en vrai un peu des briques, mais je suis tellement contente d'avoir cette série. Vraiment, ça me faisait envie depuis vraiment très longtemps, donc quand il me les a offerts, j'étais super heureuse. Et ensuite, pour compléter avec les cadeaux de mon copain, enfin ils sont pas encore tous arrivés, il y en a 3 qui arrivent aujourd'hui. Oui, il m'a offert beaucoup de livres chez mon copain. Voilà, il m'a beaucoup gâté. Il m'a offert La Cité de Laiton de S.A. Chakraborty, voilà, qui est une fantaisie orientale. C'est tout ce que je sais. C'est une fantaisie orientale avec les créatures de l'Orient. Et comme j'ai lu Une Bresse sous la cendre, qui est un peu pareil, vous le voyez au-dessus du fauteuil, qui est un peu pareil niveau oriental, quand j'ai feuilleté ce livre, j'ai vu des mots que je connais de Une Bresse sous la cendre, et que tout le monde en dit du bien, et tout le monde le lit en même temps. Comme ça, je suis un peu dans le délire en même temps. Et puis ça me faisait très envie. Donc voilà, il m'a offert La Cité de Laiton. Et moi, j'ai pris l'Empire d'Or. Je sais pas s'ils sont dans l'ordre. Non, ils sont pas dans l'ordre. Donc, Le Royaume de Cuivre de S.A. Chakraborty. C'est Daevabad. Donc ça, c'est le tome 2. Le Royaume de Cuivre. Fais du bruit, toi, quand je filme. Donc, le tome 2, Le Royaume de Cuivre. Et du coup, vous l'avez vu, j'ai pris le tome 3, L'Empire d'Or. Donc, le tome 3, L'Empire d'Or. Pour compléter cette trilogie. Voilà, en poche. J'avoue, ça faisait longtemps que j'avais acheté des livres en poche. Bon. Soit. Et ensuite, j'ai pris, parce que c'est un petit... Je sais pas trop ce que c'est, un spin-off, une nouvelle qui parle d'un truc à côté. J'en sais rien. Mais du coup, Daevabad, le fleuve d'argent. Voilà, lui est beaucoup plus court, c'est un petit spin-off, on verra. Du coup, j'ai pas lu des poches depuis super longtemps, donc ça fait un peu bizarre. Mais soit. Voilà.
Ensuite, je me suis pris Realm of Wine and Vines de Marianne Blackwood, donc Flaming Thorns Book 4. Voilà. Donc c'est encore une fantasy auto-éditée et il y a des dragons. C'est tout ce que je peux vous dire. Et donc il me manque les 3 premiers tomes. Pareil que vous verrez... j'attends que 5 livres, en fait pas 6. Bref, que vous verrez dans ce book haul bientôt. De prochains clips je pense. Parce que celui-là c'est moi qui me le suis pris. Voilà. Et j'ai trop hâte de commencer et continuer. Ah si, il y en a 6. Pardon. De commencer et continuer cette série. Ensuite, j'ai aussi La Cour du Dragon de J. Bailey, donc La Cour du Dragon, le tome 2, donc la suite de Le Royaume du Dragon. Et ce que j'aime bien avec ceux-là, c'est qu'ils sont courts. Hein. Le premier, il fait 300 pages carrées, et le deuxième, il fait même pas 300 pages. Donc ça, c'est des petites fantaisies où je m'assois et je les ai finis potentiellement en une journée, quoi. Donc c'est cool. C'est sympathique. Voilà. Donc je vais pousser tout ça. Et, oui. Donc à Noël, c'est que j'avais parlé de donc La Cité de Laiton à mes frères, parce qu'ils voulaient me prendre un cadeau. Sauf que du coup, je m'y attendais à l'avoir en poche, parce qu'ils sont un peu durs à trouver, ces tomes-là, sauf que depuis que je les ai en poche, je les ai eu partout en relié, en branché. Enfin bref. Et du coup, je leur ai demandé, sauf que quand du coup, j'ai demandé à mon copain de me l'acheter, pour me renseigner, j'ai demandé à mes frères si en fait ils m'avaient acheté un livre, parce que sinon j'allais le demander à mon copain. Ils m'ont dit non, non. J'ai ouvert mes cadeaux de Noël, sauf que du coup en même temps j'ai reçu la version poche, mais c'est pas grave, puisque c'est offert que par des gens que j'aime, donc j'en suis très heureuse. La trilogie de Dave Aban, le livre 1, voilà. Donc voilà. Je vais garder les 2 exemplaires. Parce que je crois que j'ai un truc qui se passe dans un autre pays. Je sais plus c'est quoi dans mon livre du bingo. Enfin bref. Ce que je sais, c'est que je vais garder les 2 éditions. Puisque forcément, c'est un cadeau fait par mes frères et par mon copain. Et que forcément, ça me touche énormément. Donc voilà. Juste, je l'ai en double, quoi. Et c'est assez rare que j'ai plusieurs éditions de plusieurs livres avant que je les ai lus. Et on rentre sur les 3 derniers livres, dont un qui me fait tellement envie, et depuis si longtemps, c'est Wild Reverence de Rebecca Ross. Donc à savoir qu'en ce moment je suis malade, comme je te dis, je fais pas mal de fever dream, où j'ai l'impression, et ce livre, j'y pense tout le temps. Tout le temps, il m'obsède, matin, après-midi, nuit, jour, journée, tout ce que vous voulez. Jour et nuit, j'ai envie de le lire. Parce que j'ai adoré Divine Rivals et Ruthless Vows, qui sont donc cette série qui s'appelle Letters of Enchantment, et celui-là c'est un préquel. Et il est sorti depuis septembre, et je ne l'avais pas depuis septembre parce que il coûte un certain budget. Mais je le voulais, en fait, il coûte un certain budget parce que je le voulais en hardback, en couverture américaine, pour matcher avec les autres, et comme c'est une série que j'aime, forcément, je le voulais en couverture américaine, en hardback. Et du coup, là, c'est un certain budget. Mais du coup, voilà. Hop, et je lis pas tant de hardback en anglais, mais il est jaspé. Enfin, il a juste un jaspage noir, mais je crois pas que j'ai des hardbacks en anglais jaspé. Et voilà, j'ai ce fanart. C'est pas du tout une édition spéciale, hein, c'est vraiment une édition que vous pouvez trouver sur les sites de vente de livres anglais, quoi. Donc, ce fanart, voilà. Et ce derrière. Mais j'avoue que, comme ça, on dirait vraiment une édition limitée spéciale. Alors que pas du tout. Pas du tout. Enfin, peut-être que si, mais dans ce cas-là, il coûtait très peu cher quand même. Il coûtait cher, mais pas autant que pour une édition spéciale limitée, quoi. Enfin bref. Sachez juste qu'il sera vraiment lu très bientôt, quoi, parce que quand je vous dis il m'obsède, c'est vraiment il m'obsède. Et donc les 2 derniers livres
de cette, pas de cette vidéo, mais de cette séquence. Il s'agit de La route des ossements de Demi Winters. Donc c'est le premier tome des Cendres divines. Ah, je crois que c'est mes premiers roncières, en tout cas en hardback, c'est sûr, parce que j'ai pas l'habitude de tenir comme ça. Et c'est peut-être mes premières roncières tout court. Ah mais non, je suis trop bête. J'ai... ouais, quand les étoiles se meurent. Donc voilà, c'est une fantaisie avec des vikings, et j'avoue que là, il y a le tome 3 qui sort bientôt. Et tout le monde est obsédé par cette série. Donc c'était une fantaisie auto-éditée aussi. Et c'est toujours une fantaisie auto-éditée en anglais. Donc évidemment que ça me fait beaucoup trop envie. Et du coup, encore une fois, vous savez ce qui arrive. Un royaume de griffes, donc la Cendre divine, le tome 2. Voilà. Le jaspage, il est un peu raté, je trouve, mais c'est un serpent. Et donc, bah écoutez, il va falloir que je teste cette fantaisie pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas, voilà, j'ai très hâte. Donc, j'adore la petite chouette là. Donc voilà, c'est chose faite. Et du coup, bah, je vous retrouverai pour la suite de cette vidéo quand le reste de mes livres arrivera. Bon, c'est un nouvel angle de filmage de caméra, de cadrage et de vidéo. Je sais pas si ça restera comme ça, si je filmerai souvent ici. Voilà. Donc, deuxième petite apparition de ce book haul. Et on en aura une troisième vite fait dans quelques jours. Donc, j'ai reçu en premier To Cage a Wild Bird de Brooke Fast. C'est donc ce que Silver Elite aurait dû être, ce que j'ai compris, puisqu'il a été, Silver Elite a été marketé comme une dystopie, une romance, et apparemment c'est pas ça. Et du coup, quand To Cage a Wild Bird est sorti, tout le monde a dit ah mais ça c'est vraiment le livre de dystopie. C'est incroyable, c'est beaucoup trop bien, je vous le recommande. Évidemment que j'allais sauter sur l'occasion. Et puis j'aime bien un livre dystopique de temps en temps, ça fait longtemps que j'en ai pas lu un. Je pense que ça date vraiment de Shatter Me quoi, mais celui-là me faisait envie, et pour une fois qu'il est pas trop long, moi je dis pas non. Et surtout je l'ai eu pour moins cher que ce que j'avais vu dans les librairies à Paris. Ensuite, toujours de la même maison d'édition, mais là c'est une fantasy, on a The Wolf King de Lauren Pafleman. C'est du coup The Wolf King, et c'est dans la saga The Wolf King. Oula. Donc la saga c'est The Wolf King Trilogy, et du coup c'est The Wolf King et The Night Prince. Et c'est un fantasy qui a été auto-édité, mais du coup là j'ai la version publiée par un éditeur. Où donc dans ce livre on suit une jeune fille, enfin une princesse qui a été capturée et kidnappée par des loups. Et du coup il y a un triangle amoureux. C'est tout ce que je peux vous dire sur ça. Mais voilà, j'adore la couverture. Et apparemment le triangle amoureux il est insane. Mais le meilleur tome c'est The Night Prince, et il sort le mois prochain. Donc je sais pas quand je vais essayer de me caler celui-là pour pouvoir être à jour à peu près sur la sortie de l'autre. Je l'ai reçu un peu abîmé, c'est pas grave. Très abîmé, j'avais pas vu. Alors c'est pas très grave. Ça gêne pas la lecture. Et qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, et on est censé avoir le tome 3 dans l'été, je crois. Je sais pas si du coup, comme ça a été publié, ça a été repoussé. Aucune idée, mais voilà. J'ai trop hâte de lire. Depuis le temps que je vois des avis sur ce livre et qui me faisait trop envie. Il est là. On va continuer dans la fantasy. Je vous ai montré dans le premier clip Realm of Wine and Vines, je crois que c'est. Et du coup j'ai reçu la suite qui est Empire, enfin la suite non, le début du coup. Donc le début qui est Empire of Flame and Thorns de Marianne Blackwood. C'est Flame and Thorns Book 1 et j'adore cette couverture. Donc voilà,
Sachez qu'au moment où je vous parle, cette couverture et cette version n'est plus disponible. Et donc au moment où vous voyez cette vidéo, n'essayez même pas d'avoir un exemplaire comme ça, en version auto-éditée. Mais le 12 février, du coup celui-là, Empire of Flame and Thorns, il ressort en version publiée par un éditeur que vous pourrez avoir le 12 février. Mais celui-là n'est plus disponible. En tout cas, j'adore cette couverture. Et je sais pas de quoi ça parle, je sais juste que c'est une fantasy auto-éditée avec des dragons. Et que si on a aimé, je crois que c'est The Legacy, je crois que c'est ça qui est dit. Donc The Legacy, donc Reign of Shadow and Endings. Que on va adorer, donc Flame and Thorns, donc celui-là. Bref, avec ça j'ai aussi pris Throne of Ice and Blood de Marion Blackwood, donc Flame and Thorns book 2. Le deuxième livre. Quand moi j'ai mis au cours, enfin j'ai regardé le statut de ma commande, il en restait un exemplaire en stock, sachant que c'était il y a quelques jours, donc je pense que celui-là n'est également plus disponible. Et je crois qu'il sort en mars, mais je suis vraiment pas sûre de l'information. Mais voilà, en tout cas, il est sublime. Et j'ai évidemment parlé avec Realm of Wine and Vines, Court of Lies and Deceit, donc Flame and Thorns, book 3. Celui-là, je sais qu'il est plus disponible non plus, et que je suis même pas sûre qu'il y ait une date de sortie. Peut-être qu'il y a écrit avril, peut-être pas, je suis pas sûre, mais du coup, dites-vous que s'il y en a un qui sort par mois, le tome 4, vous l'aurez en mai. Et je sais pas si le tome 5 sera disponible directement ou pas, ça ferait pas trop de sens. Peut-être que vous l'aurez en juin, je ne sais pas trop. Je sais que moi, le tome 5, je pourrais l'avoir en février parce que l'autrice, elle sort les livres pendant un mois en version auto-éditée. Du coup, c'est tirage limité évidemment, mais je vous l'ai déjà dit, je crois, dans le clip précédent, que pendant un mois, vous pouvez avoir ces exemplaires-là. Enfin, vous pouvez plus. Enfin, si vous pouvez, si vous voulez le tome 5. Mais du coup, voilà, tome 3, Court of Lies and Deceit. Du coup, j'ai toute la Flame and Thorns series 1, 2, 3 qui est là, et le 4 qui est déjà dans mes étagères. Plus qu'à attendre le 5 en fin février. Et enfin, on a une romance dans ce book haul, parce que je suis à nouveau dans un mood de romance. Donc je m'en suis procuré une. Il s'agit de Triple Duty Bodyguard de Lily Gold. Je n'ai jamais rien lu de Lily Gold. Je sais pas si c'est une série ce qu'elle écrit, mais elle a d'autres livres. Bon, je sais pas. Mais je sais qu'elle a Nanny for the Neighbors, Three Swedish Mountain Men's et Friends with Benefit, un truc de Friends with Benefit. Bref. À savoir que vous verrez dans une vidéo qui sort avant ou après celle-là, je sais pas trop, que j'ai lu un livre de romance de Bodyguard et que ça m'a donné trop envie de le lire. Que du coup j'ai fait mes recherches sur TikTok et que le seul livre sur lequel je suis tombée qui m'a donné envie de lire, c'est celui-là, Triple Duty Bodyguard. Et que du coup, j'ai pas hésité à mettre ma main dessus. Et je vais le lire bientôt, comme ça si j'aime cette autrice, je pourrais essayer d'avoir d'autres tomes. Enfin pas ça, c'est... Je crois que c'est Nanny for the Neighbors que j'avais envie de lire. En tout cas celui-là c'est le multi White Shoes Romance. Donc je sais que c'est une White Shoes Romance où on suit non, la fille qui est là, voilà, qui est une star d'Hollywood. Et du coup elle a 3 bodyguards qu'elle a amenés pour se faire protéger parce qu'elle est probablement menacée. Et que voilà, c'est une romance avec ces 3 bodyguards. À savoir que j'adore la White Shoes puisque comme vous pouvez voir ici, j'ai les 3 premiers tomes de la Beast of Rare series, qui est une romance de White Shoes, donc moi ça me dérange pas trop. Il est pareil, je les ai reçus aujourd'hui, celui-là, voilà, vous voyez une petite trace de colle dessus. En tout cas c'est pas grave, mais il est auto-édité, voilà. Et la White Shoes ça me dérange pas, c'est pour ça que j'ai mis la main sur ce livre-là qui va être lu très prochainement. Voilà, donc c'est tout pour ce clip-là. Et normalement je vous récupère jeudi, là on est dimanche, je vous récupère jeudi pour vous montrer les 3 derniers livres que je dois recevoir. Il me semble qu'il y en a un mardi et 2 jeudi, je crois que c'est ça. Donc je vais pas vous récupérer mardi pour un livre, je vous récupérerai jeudi pour vous montrer les 3 livres de cette vidéo, 3 derniers livres de cette vidéo. Et voilà. Donc à la prochaine. Bon, on se retrouve pour la fin de cette vidéo.
le dernier clip. Puis ce sera tout, c'est déjà quand même pas mal, hein. Je pense que j'ai bien une bonne demi-heure de vidéo à l'heure actuelle. Je sais pas, je l'ai pas encore monté parce que du coup j'avais envie de finir de la tourner d'abord. Je pense que ouais, on a une bonne demi-heure, donc c'est pas si mal. Voilà, donc j'ai reçu les 3 derniers livres de mes cadeaux de Noël. Je vais aller en chercher un autre, attendez. Je trouve ça intéressant d'en parler quand même. Donc, on va tout de suite commencer avec Lady of the Lake de Cian Crawford et Alex Rivers. C'est le 3e tome de la Fae Academy for Spies. Vous avez vu au début de cette vidéo que j'ai eu Avalon Tower et Veil of Dreams. Voilà. Avalon Tower et Veil of Dreams, et que le paperback il était plus disponible sur Amazon France et que du coup je suis allée le chercher aux États-Unis. Je suis allée le faire importer des États-Unis au format paperback. Donc la texture c'est pas la même, mais la taille c'est la même que tous les autres. Je suis content. Mais maintenant j'ai vu qu'il était de nouveau disponible. Juste, il met 1 mois à arriver. Mais il est quand même disponible. Mais ouais. Sachez que voilà, vous l'aurez dans 1 mois. J'adore la couverture. En vrai, j'aime tout ce bouquin. Voilà, donc c'est encore la version auto-éditée ND de cette série. Donc voilà, maintenant j'ai la trilogie de Fae Academy for Spies au complet et apparemment celui-là est incroyable. Donc j'avoue, j'ai bien hâte de tester cette série. Puis je vous en donnerai des nouvelles bientôt. Voilà. J'ai l'impression que là c'est le logo export alors que pas du tout. Genre vraiment c'est juste le livre qui est là. Donc voilà, ça c'était mon premier achat de Noël. Du coup évidemment, alors ça va pas le faire rire, évidemment qu'il m'a coûté un certain budget parce que les frais d'exportation c'est cher. Voilà, c'est une dizaine d'euros. Ensuite, je suis trop contente, j'ai A Fate So Dark and Delicate. Donc A Fate So Dark and Delicate pas en relais, en chez auto-édité qui match mon autre série. Je sais pas pourquoi j'ai mis autant de temps à penser que je pouvais mettre la main sur cette édition là. Je pensais qu'elle était plus disponible, pas du tout, d'accord. Elle est encore disponible pour un petit peu de temps. Je suis trop contente, les gars, je suis trop contente. C'est le 4e tome de la Compelling Fate saga. Donc le premier c'était A Chunk of Sweet and Deadly. De toute façon vous les avez vu dans cette vidéo. Et là j'ai mis la main sur le 4e tome. Donc j'ai la série en complet en auto-édition. Pareil, chose qui va plus être trop possible bientôt. Et donc je suis contente d'avoir la série en matching set au complet. Et voilà, ça va être beaucoup trop bien. J'ai trop hâte. Et du coup le truc dont je voulais vous parler, c'est que j'ai aussi Fate So Dark and Delicate de Sophia Saint-Germain, donc le 4e tome de la Compelling Fate saga, mais il y a eu une erreur lors de l'envoi, que moi je voulais le format broché comme ça en auto-édité. J'ai reçu le relié. Peut-être que c'est moi qui me suis trompée dans la commande, je sais plus trop. Enfin bref, j'ai reçu cette version au relié magnifique de A Fate So Dark and Delicate de Sophia Saint-Germain, donc 4e tome de la Compelling Fate saga. Sauf que du coup j'ai réussi à me le faire rembourser, mais j'ai pas besoin de le renvoyer parce que moi je voulais me le faire rembourser, me le faire renvoyer, enfin le renvoyer et me faire livrer celui-là du coup que j'ai reçu. Mais du coup je me le suis fait rembourser, mais ils m'ont pas demandé de faire un retour du livre. Donc si jamais c'est un objet livre plutôt cool, si jamais ça intéresse quelqu'un, je peux vous l'envoyer ou vous le donner. Enfin après vraiment, faut que vous ayez déjà lu ou que vous vouliez les tomes précédents, faut que vous ayez lu les tomes précédents pour avoir celui-là. Mais si vous le voulez, vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram. Je vous mettrai mon Instagram dans la description. Vous pourrez m'envoyer un message sur Instagram et je vous enverrai cet exemplaire-là, puisque je n'ai pas besoin de
2 exemplaires, sachant que c'est celui-là qui m'intéresse. Voilà, et que j'ai même pas lu la série. Donc ça, petite possibilité pour vous d'avoir ce livre. Et les derniers livres de ce haul, il est trop beau, les gars, il est magnifique. C'est Broken by Daylight de Elizabeth Helen, le quatrième, ouais. Le 4e tome de... j'ai même pas écrit, mais comment on sait en fait? Ah oui, on sait à l'intérieur, je me rappelle puisque j'avais galéré la première fois. C'est ça. Donc, oui, on a Broken by Daylight, le 4e tome de la Beast of Briar series. Si vous ne savez pas à quel point j'aime la Beast of Briar series, je sais pas où vous êtes. Sachez en tout cas qu'il est sorti hier, que je le commence aujourd'hui en fait. Voilà, je finis juste ma lecture en cours et une fois que ça c'est fini, je vais entamer ce beau bébé qui fait genre 1200 pages. Mais je suis tellement contente, je suis allée vraiment le chercher hier. Impossible pour moi d'avoir une autre édition que ça, c'est sublime. De toute façon, vous voyez, les autres tomes ils sont là et ils sont de plus en plus gros. Voilà, sachez-le. Si ça vous fait plaisir, je peux vous les montrer. Là, on a le premier, Bounded by Thorns. Vraiment, lisez cette série. Bounded by Thorns. Là, on a le tome 2, Woven by Gold. On a Forged by Malice. Et du coup, on a Broken by Daylight. De toute façon, ça se voit. Je vais porter les 4. Ah, ouais, bien que les tomes ils prennent de l'ampleur. Et donc là, je vais pouvoir entamer les tomes 4. Je sais pas s'ils font un tome 5. Il me semble qu'il est déjà sorti en anglais, donc sûrement en français. J'ai trop hâte, les gars, j'ai trop hâte. Vraiment, il est trop beau. Il y a tout. Faut que je me calme. Il y a tout, mais c'est beaucoup trop bien. Donc c'est le 4e tome de Beast of Briar series, comme je vous ai déjà dit. Et cette série, c'est une white shoes romantique. Voilà. Où on suit une fille qui vient du monde des humains, qui se retrouve plongée dans le monde des faées. Je crois que c'est ça. Et donc elle tombe dans le château de 4 princes qui la nuit se transforment en loup. Voilà, c'est la malédiction. Pendant 4 nuits, enfin toutes les nuits, ils se transforment en loup. Et sont 4, il y a le prince de l'été, de l'automne, de l'hiver et du printemps. Et donc là on suit le prince de l'été, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique. J'attendais ce tome avec tellement d'impatience et je suis tellement contente. Vraiment. Ça va me prendre du temps, je pense, de le lire quand même, mais j'ai trop hâte. Donc, voilà nos 3 derniers petits livres. Lady of the Lake, A Fate So Dark and Delicate et Broken by Daylight. J'ai eu un livre en cadeau de mon copain, parce que j'ai atteint mon objectif de lire 10 livres, il m'offre un livre. Et du coup, il m'a offert Tourist Season de Brynne Weaver. À savoir que j'ai lu tous les autres livres qu'elle a sortis et celui-là est sorti en septembre ou en octobre et je ne l'avais pas. De toute façon, ils font maintenant Verso, ils font des sorties quasi simultanées des livres de Brynne Weaver parce que je pense qu'ils ont vu que ça marchait bien. Du coup, voilà, celui-là est sorti en septembre ou en octobre. C'est la série Season of Carnage, la nouvelle trilogie de Brynne Weaver. C'est l'autrice de Punch Blackbird, Leatherneck et Scythe and Sparrow, si vous ne saviez pas. Voilà, et là on a Tourist Season, le 2 c'est Harvest Season, c'est sûr. Et hop là on a une super carte. Bref, j'adore ces livres et du coup j'avais très hâte de aussi lire celui-là. Je ne l'ai juste jamais fait passer en priorité dans mes achats, mais là rien ne me tentait trop. Enfin, il n'y a pas de sortie de fou, de choses comme ça. Je les ai déjà tous. Donc, j'ai pu enfin me procurer Tourist Season. Et j'ai très hâte. On suit Harper Starling, qui est donc une jardinière, mais aussi une serial killer, comme dans tous les livres de Brynne Weaver. Et on suit Nolan Rhodes, qui veut réparer un crime qui a été commis et tuer la dernière personne responsable de cet accident, Harper Starling. Sauf que quand ils viennent dans ce petit village de Cape Cod, je crois que c'est ça, Cape Cod, en fait il y a un détective qui les cherche et donc ils forment une alliance tous les deux pour pouvoir l'esquiver. Et je pense qu'il y a une petite romance qui apparaît. Donc voilà, c'est ma toute nouvelle acquisition. Je pense que je vais le lire bientôt. C'est même sûr que je vais le lire bientôt.
Donc oui, je vais le lire bientôt. Après, quand, je sais pas, faudra que je sois dans un mood... Faut que je sois dans un mood de dark romance, mais et de thriller souvent. Mais bon, quand je serai dans ce mood, c'est vers ce livre-là que je me tournerai. Voilà. Alors, oui, c'est un nouveau clip dans un endroit totalement différent, puisque depuis la fin de ce book haul, je suis rentrée chez mes parents, j'avais une copine qui m'a offert un livre pour Noël. Et du coup, on va en parler très rapidement, mais elle m'a offert La guerre du pavot de R.F. Kuang. C'est donc en anglais de Poppy War, c'est l'autrice de Babel, de Yellowface et de Catabasis. Et apparemment, ce livre, enfin, cette série est une high fantasy qui vous détruit le cœur de la plus violente des manières. Et du coup, je cherchais un format broché pour l'avoir, parce que j'avais envie de le lire et ça me faisait envie. Et du coup, je suis tombée dessus hier et mon ami me l'a très gentiment offert. Il faut que je trouve aussi le tome 2 qui est sorti, mais je crois pas que le tome 3 est encore sorti. Donc à voir la vitesse à laquelle je vais lire cette série. Et voilà, non prévu dans le book haul, c'est La guerre du pavot de Rebecca F. Kuang et j'ai tellement hâte de lire ce livre, si vous saviez à quel point. Voilà, du coup, j'espère que je vous ai parlé de Tourist Season aussi. Normalement, oui. Voilà, je vous laisse avec l'outro. Voilà, donc j'espère que ce petit book haul sur mes achats de Noël vous ont plu. Évidemment que je suis au book buying ban maintenant, puisque mon but c'est de lire ma pile à lire. Donc voilà. Là vous verrez pas de book haul tout de suite, je pense. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.